Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima Insieme, seconde partie. Toujours en compagnie de Cristina qui est avec nous depuis la première partie. Buongiorno e buongiorno a tutti. Allora oggi abbiamo ad accogliere un gruppo Vogulera. Dopo 8 anni di artistica, sti musicanti appassionati vogliono esce. Scusate, je regardais notre autre caméraman, si vous voulez tout savoir. Si sapete una via, se non ta scena isolana, oggi vogliono gaccia uso primo dischetto, l'abbiamo da aiutare, ma subito, come tutti i giorni, abbiamo da aiutare con il nostro programma di stasera. L'amore tra Roberto e Anna è nato durante le riprese di Roma città aperta. Roberto ha 41 anni, Anna ne ha 38. I due condividono una stanza all'Hotel Savoy e interpretano il loro amore nel modo più estremo e libero possibile. Entrambi sono passionali, irosi e gelosi, affini per tante cose, ma anche molto differenti. Roberto è affascinante quanto inaffidabile, abituato a giocare sempre su due tavoli. È questa la sua natura e il suo talento. Sia che si tratti di una bella donna, di una nuova idea per un film o un finanziamento, sembra che gli basti solo allungare la mano per impossessarsene senza fatica. Anna, invece, sempre bisognosa di affetto e circondata dagli inseparabili cani Micia e Pippo che Roberto le ha regalato, è affidabile et fidèle. Alors, où est-ce que s'aiment ces deux amants? Si vous avez la réponse, vous nous appelez au 0800 3x0 900. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté un petit milkshake de mes petits coups de cœur. Alors, je vous offre la Sleep and Beauty, la tête d'oreiller en soie, dont je vous parlais dans la première partie de l'émission. Super cadeau, ça. Sleep and Beauty, oui, une tête d'oreiller en soie, vous allez voir, c'est très très bien pour les rides, un anti-rides, pour les cheveux, pour les brushings, les cheveux ne graissent pas. Je vous la conseille vraiment. Je continue avec 2 places pour assister au spectacle L'Appel de Londres, qui aura lieu vendredi à Ajaccio. On les recevra d'ailleurs en plateau, Christian Vadim et David Brécourt. Ah oui. Pas voilà. Vanessa Demouy. Non, elle vient pas, Vanessa Demouy. Bon, vous êtes triste, un peu déçu, un peu déçu. Je serai là quand même, mais bon. 2 places encore pour assister au NUMED sur Paris, si vous êtes sur Paris, du 23 au 25 mars. Ouais, effectivement. Donc c'est vraiment le pack complet. On vous fait assister à toutes les soirées. On continue avec Francine. Francine qui est en concert aussi, qui sera du côté de Congolin, le 26 mars. Pareil aussi, 2 places. Si vous êtes allé, donc que vous soyez à Paris, à Ajaccio ou à Congolin, tout le monde est servi. Tout le monde est servi. Allez, précipitez-vous sur votre téléphone. Ces 2 amants là, ils s'aimaient dans quel hôtel? Ça commence par un S. Donc vous êtes un petit peu. Vous êtes gentil. Oui, je suis gentil. Allez, on accueille la découverte du jour. Notre découverte du jour. Ils arrivent par là. Bonjour. Vogulera. C'est nous. Prenez place. On est ravis de vous accueillir. Mettez-vous bien près de la table. Bien près. Vous arrivez sur un de vos morceaux d'ailleurs, les gars. Ah bon? Vous ne reconnaissez pas? Oui. Si vous ne reconnaissez pas vos morceaux, on part mal. Une partie du groupe Vogulera. Une partie du groupe, oui. Ils n'ont pas pu être tous là aujourd'hui. Ils sont trop. Et puis ils travaillent. Donc voilà. Alors, Roland Frias, bonjour. On vous connaît dans votre rôle de communicant. On vous connaît un petit peu moins dans le rôle de chanteur. Enfin, quoique aujourd'hui, pendant 8 ans, déjà, le groupe Vogulera. Donc on vous connaît aussi avec cette casquette. À vos côtés, vous êtes le plus jeune, je pense. Je suis le plus jeune, oui. Sébastien. C'est ça. Voilà, vous êtes batteur. Le batteur du groupe. On vous connaissait un petit peu dans des groupes un petit peu plus rock. Oui, un peu beaucoup. Complètement. Mais ça ne veut pas dire que Vogulera, ce n'est pas rock. C'est la raison pour laquelle si le batteur est un rocker, c'est parce que le groupe Vogulera, en effet, effectivement, rock, pulp, folk. Voilà. C'est un peu plus moderne. Voilà, je vais y arriver. C'est un groupe très moderne qui utilise d'autres langues. D'ailleurs, félicitations pour votre beau site internet. C'est Vogulera.court. Siga, vous êtes le premier groupe corse à avoir un site en point court, Siga, si je ne m'abuse. Effectivement, ça nous tenait à cœur puisque justement on a un lien très particulier avec la communication et les nouvelles technologies. Notre bassiste est développeur web, donc on en a profité pour miser sur un site internet bilingue et avec l'extension en point court, SIGA, qui nous permet d'avoir une bonne visibilité, de contribuer à l'écosystème numérique noustral que la collectivité territoriale de Corse peut créer.
Alors justement, vous allez nous non mais justement voilà le nous groupe, présenter il y a les autres un membres. bassiste aussi, mais on va aller voir parce que là vous n'êtes que 2, vous êtes 5 et ça peut aller jusqu'à 8, c'est comme ça que ça se passe le groupe. Allez, Hein. on peut dire Donc on ça. a lui là qui va apparaître de nous le présenter, qui c'est lui? Alors c'est Marc-Andrea Castellani, donc c'est le guitariste chanteur du groupe, c'est celui qui compose la majorité des chansons, avec Roland aussi. D'accord, ensuite nous avons le guitariste. Jean-Baptiste Marchetti, qui est guitariste et bassiste et qui est présent sur tous les aspects web et communication aussi de Bogoulère. C'est intéressant le web parce que justement on va voir que vous êtes là pour ça justement parce que vous êtes vraiment présent. Et le dernier c'était donc Et Andrea Itelli qui chante, qui met les voix et qui fait la flûte, le violon, et etc. il s'y connaît en web ou pas lui? Un peu moins. Non, il s'y connaît un petit peu moins. Allora, dici, giusto appunto, dopo a 8 anni di mostra artistica, oggi volete cacciare il vostro primo dischetto e avete fatto una jam a internet. C'est pas stato così? Alors, c'est passata così. Abbiamo cominciato dunque in 2008, abbiamo partecipato a un'epoca di serate di solidarietà, serate di festa, in corti, in caffè, sotto i tendoni, ripiendo le canzoni più famose di un patrimonio musicale corso e dopo abbiamo avuto la brama di creare, di fare le nostre proprie canzoni. E di così che abbiamo fatto un'epoca di prime aperte, d'artisti maggiori di scena isolana. Che vostre canzoni, eh? Con le nostre canzoni, abbiamo principiato così, a fare concerti, a cantare a amici come Felice, Cli, Patrizia Cattagega, anche Francine Massiani. E ben inteso, abbiamo la brama di andare appena di più lontano e di cacciare un nostro primo dischetto. E di per questo che abbiamo lanciato una jam a Ulule, un sito di finanziamento partecipativo, crowdfunding. Il n'y a pas le mot encore, ça n'existe pas. Crowdfunding. Crowdfunding, si può così. E dunque lo scopo è di permettere di realizzare questo progetto che avevamo in cuore e che ci permetteria di andare appena di più lontano nella nostra andatura. Alors, le principe du crowdfunding, c'est de récolter des sous. Vous voulez récolter combien, d'ailleurs, les gars? Écoutez, on a demandé 3 000 euros donc, aux gens donc, sur Internet. Bon, ça couvre pas... Vous auriez besoin de 3 000 euros, en tout cas. Là, Pour commencer, pour se lancer, voilà. Vous auriez besoin de 3 000 euros. Ça coûte beaucoup plus cher, le CD, donc, mais pour nous lancer, voilà... 3 000 euros. 3 000 euros. Et donc, mais ce qu'il y a, c'est que, parce que vous êtes présent sur Internet, notamment grâce à ce site, vous avez une communauté autour de vous. Et donc, finalement, ça a marché au-delà de vos espérances, parce que vous avez bien... En quelques jours, c'est impressionnant. 25 000 vues sur Internet, déjà presque 2 000 euros hein, de récolter. Vous avez... Non, C'est- 2000, non, vous m'avez dit Oui. 3 000, moi. Ça, Non, ça a mais augmenté. 3 000, 3 000, c'est- c'est l'objectif. On D'accord. est à 1 900 euros, je crois, Oui. en 5 ou 6 jours. Mais voilà, justement, cette communauté, comment c'était une communauté que vous aviez déjà draguée? Comment c'est passé? Vous avez été surpris? Eh ben, écoutez, on a été un peu surpris. Quand même. Bon, effectivement, que voilà, c'est quand même une marque de reconnaissance et de soutien que d'avoir la confiance des gens qui sont autour de nous, dans un premier temps, mais aussi d'autres personnes qui font partie justement de ces fans Facebook. De notre page qui en compte environ 3300 et ça nous touche Ça vous vraiment. touche. Mais ce qu'il y a, c'est que 3300, ça suffisait pas. Et donc, pour en rajouter un coup, vous avez essayé de lancer un clip promotionnel. Ils c'est ça ont plutôt réussi hein, d'ailleurs. Plutôt, tu as dit 25 000 vues. Moi, je l'ai pas vu, tiens. Ça fera Ah, bien. 25 000, une vue. Aujourd'hui, je l'ai vu, toi, déjà. Et je pense que là, ça Et va tous ceux qui nous augmenter avec regardent, là, ça va l'émission. augmenter. Regardez un petit peu ce qu'ils ont mis. Dissi montalcieri, disse pedalicciate, dissi cammini persi, disse serane piade. A rincoro segreto d'un arboro chinato, d'un beccio un muraglione, d'un anziano andato. Se non gira un mondo, chi ci posso fare? Meu, o circondo. Et voilà. Et donc, beaucoup du 25 000 vues. Et du coup, vous avez pratiquement rempli votre objectif de crowdfunding. D'accord. Ah oui. Donc, c'est gagné, là, maintenant, les gars, alors. Bah, c'est-à-dire que maintenant, les gens peuvent quand même donner au-dessus des 3 000 euros
C'est une Parce qu'il particularité sur Ulule, parce que normalement, Il me quand on a semble un qu'on- projet, enfin Roland, il vous a peut-être me Il me Il me confirmer, semble mais qu'on peut, Effectivement. c'est sur ce site qu'on peut dépasser le montant de L'objectif. base. L'objectif, bien sûr, c'est de dépasser, puisque la première étape, c'est 3 000 €, mais je dirais le coût total du projet est de 9 000 € pour 11 titres et 1500 exemplaires édités. Et ça nous permettrait vraiment, si l'on dépasse l'objectif, de réaliser ce disque dans les meilleures conditions. Les 11 titres sont déjà prêts. Hein, Tout est prêt. Le studio aussi est déjà prêt aussi, il vous attend. Exact, il nous Tiens, attend. ça rapporte quoi de faire un don? Tiens, bonne c'est question. intéressant ça. Si je veux être contributeur moi aussi, je vais sur Ulule et je vous donne 20 €, 25 €, peu importe. Il n'y a pas de petit don, hein, j'imagine. Ah, bien c'est sûr, comme, on prend c'est tout. comme un téléthon, quoi. Hein. Mais par contre, qu'est-ce que ça rapporte là? Il n'y a pas de petits dons, comme Oui. vous le dites. Donc la moindre participation est un pas de plus vers la concrétisation de notre projet. Et en fait, par exemple, à partir de 5 €, vous pouvez être remercié sur notre super site internet en point court. Ouais. Ensuite, il y a des remerciements sur Facebook, il y a des remerciements sur la pochette de notre album. 25 €, c'est tout simplement tous les remerciements plus l'album lorsqu'il sera édité à la maison, qui arrive par la poste. Et ensuite, il y a des lots qui s'ajoutent, des contreparties qui s'ajoutent. Par exemple, Le t-shirt, par exemple, que vous m'avez Ah, offert, alors le que je n'ai beau pas t-shirt. participé. Le t-shirt, on l'a au bout de on peut l'avoir aussi. Hein. le t-shirt, c'est après l'affiche dédicacée D'accord. aux environs de C'est 75 €. c'est crescendo. Voilà, c'est crescendo, en fait. Dites-moi les gars, donc vous avez passé votre jeunesse, ça fait 8 ans que vous existez, vous avez commencé par reprendre des titres, et puis qu'est-ce qui vous a dit un jour, parce que il fallait trouver votre couleur musicale, qu'est-ce que vous avez dit, tiens, ça c'est fait, on veut faire comme ça, comment s'est passé ce déclic? Alors, nous, on a toujours été guidés, notamment avec Marc-Andrea Castellani et Jean-Baptiste Marchetti, qui sont là depuis le début, par la volonté de chanter en langue corse, mais aussi voilà, dans un esprit moderne, puisque, bien sûr, le style traditionnel nous passionne. Nous sommes les premiers fans de groupes comme Diana Hilal, Bacciama Dialesi, Cantabu Bulugursu, mais nous avions envie, nous aussi, de porter notre petite pierre à l'édifice culturel insulaire, en misant sur la modernité. Le style pop-rock, bien sûr, nous allait à ravir dans la mesure aussi, c'était nos influences musicale. Ma sempre in lingua nostrale. Sempre in lingua nostrale, c'è ben inteso ciò che ci porta più nella nostra andatura a difesa e mantenimento giusto appunto di una gerarchia di identità e di cultura corsa che avevamo in corso e di per questo che sul genere musicale ci va. Giusto appunto avete previsto una manza di concerti quest'estate o... Allora, si va pian pianino, abbiamo un primo concerto che è previsto in Sant'Ubultro, in Tizza, nella strada di Tizza. On avait la cuisinière du jour qui n'était pas loin, pour le coup, hein, Pierre Giulanti, On est ramis qui nous a fait les aubergines à la sartenaise. Et c'est, je dirais, quelqu'un qui nous a invités, la famille Casalt. Et on est très touchés par cette invitation et on a hâte, bien sûr, d'être au 29 juillet. D'être là sur Entre-temps, il y en scène. aura d'autres. Mais vous, on vous a vu sur une scène, mais on vous a vu dans un groupe rock, et super rock. Qu'est-ce que vous venez faire dans cette histoire, Sébastien? Bah écoutez, moi j'ai toujours été, malgré le fait que je joue beaucoup de rock, j'ai toujours été bercé dans la culture corse. Mon père chantait, etc., dans l'albino, etc. Donc quand ils m'ont contacté, grâce à une amie en commun qui jouait avec eux, j'ai trouvé intéressant d'apporter justement mon expérience donc de rock à une musique voilà, qui me plaît autant que la musique corse. Et je trouvais ça intéressant parce que ça pouvait la rendre plus accessible aux jeunes qui auront du mal à écouter directement du traditionnel, des trucs comme Kanta, machin, que j'adore, mais voilà, si on ne connaît pas, c'est dur de rentrer. Et je pense qu'on leur mâche un peu le travail en modernisant un peu tout ça, quoi. Vous vous adressez en fait, vous vous adressez aux jeunes générations? Aux jeunes générations, Oui. mais... Non, pas que, hein, non, je ça, trouve je qu'ils ont crois que beaucoup tout de le monde, fans aussi, à tout le monde. À tout le monde. À tout, Mais je trouve ouais. ça intéressant, voilà, le fait qu'on puisse toucher des personnes plus jeunes qui auront du mal justement à se lancer dans la culture corse. Alors, j'ai une dernière question à vous poser, mais avant cela, on va lancer le jeu. Figure-toi qu'on n'a pas de gagnant. La question va être très difficile. On n'a pas de On va quand même gagnant. faire le jingle. On va quand même faire le jingle. Jingle du cas. Et il n'y a pas de gagnant. Et la Non, réponse, la réponse. c'était bon. On l'a pas bien envoyé non plus. Hein. On a même vu faire ça à l'antenne. Donc la réponse était l'hôtel Savoy. Et oui, c'était là où nos deux amants aimaient à se retrouver. Quoi qu'il en soit, si vous voulez avoir plus de renseignements, le commentaire est à 17h. Ça vaut vraiment le coup. Hein. Mais On je remet les cadeaux. remettrai les cadeaux en jeu demain, du coup. Ouais, des super cadeaux. Et donc, la dernière question, elle sera pour vous. Il reste une minute d'émission. Le titre de l'album.
album, ça va être quoi? Ah, tu veux nous le dire? Je pensais qu'ils n'allaient pas nous le dire. Allora, di su dischetto forse sarà un piccolo tratto di canzone a Sogo. Sogo. Donc, Et c'est c'est un indice. Ça, C'est un indice. Et